Yosh, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 one-shots génialissimes qui parlent de romance pas comme les autres. Le premier fait partie des éditions Delcourt Tonkam, il se nomme À la folie pas du tout. C'est un one-shot de Sola Ono et c'est un manga avec un format légèrement plus grand que d'habitude, avec une jaquette qui est transparente et vachement stylée quand même. D'ailleurs au Japon on en voit beaucoup plus souvent des jaquettes qui sont transparentes et qui laissent apparaître la jaquette du manga. C'est vrai qu'en France on en voit un peu moins. Dites-le dans les commentaires si vous connaissez d'autres mangas avec ce système de jaquette transparente. Parce que moi, j'en ai pas. Cette œuvre parle des couples qui se haïssent et ne se comprennent pas malgré tous les efforts. On y voit des situations du quotidien que les couples vivent et celles-ci se terminent non pas avec une petite dispute, mais avec des prises de catch d'une violence extrême. Ces petites scènes sont néanmoins très comiques parce que personne ne fait ça, à moins qu'elle soit totalement dérangée. Dans ce manga, pas d'histoire traditionnelle avec un héros, un méchant et tout ce qui va autour. Les histoires à l'humour décalé s'enchaînent en 2 pages. La première introduisant la fille un peu chiante ou le mec nonchalant. Et là, lorsque vous tournez la page, bam, vous avez le dénouement de la blague. Appuyé avec un système de métaphores qui définit la scène et renforce l'absurdité de l'œuvre. La seconde partie du manga parle des techniques de rapprochement avec votre bien-aimé avec des histoires courtes. Et je vais pas vous mentir, je vous conseille pas de faire exactement ce qu'il y a dans le manga parce que vous allez finir en tôle en fait. Le point fort du manga, c'est sa narration qui est principalement faite par l'image et un dessin sublime. À mon avis, ça serait super intéressant de voir ce mec dessiner pour un bon gros seinen. Bref, un manga qui se lit vite et qui est très agréable pour passer un bon moment. Le deuxième manga est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus émouvant et très ancré dans notre société. All Summer Holiday, réalisé par Kaori Ozaki et édité aux éditions Tonkam une fois de plus. Natsuru Nanao est un enfant de 11 ans qui vit avec sa mère qui, elle, a perdu son mari à cause d'un cancer. Il aime le foot et sa vie de collégien, on connaît tous, les potes avant les meufs. Un soir, en rentrant de l'école, il va trouver un petit chat abandonné. Mais ne pouvant pas le garder à cause de sa mère qui est allergique, ça c'est pas de bol, il va se voir le confier à la souffre-douleur de sa classe. Une fille harcelée pour sa grande taille et sa façon de s'habiller. C'est un peu moche de se moquer de ça, hein. Celle-ci se nomme Rio et elle vit avec son petit frère Yuta, qui a quelques problèmes de concentration. Bon ok, en fait il est taré. Bonjour monsieur le lampadaire. Bonjour madame la mangatech. Bonjour monsieur le canapé. Gros canard. Oh, oui. Ok. Ils vivent seuls tous les deux dans leur maison parce que leur père est parti pêcher en Alaska. Sympa le père. Cela doit évidemment rester secret parce que sinon les services de l'enfance pourraient retirer la garde au père. Et si ça devait arriver, elle serait séparée de son petit frère, ce qu'elle ne souhaite pas du tout. Et même si son père est souvent absent, elle aime son papa. Elle veut pas que les gens pensent du mal de lui. Ah, gentille petite Rio. Les enfants sont si innocents. Donc on va voir le quotidien difficile de cette gamine qui lutte pour faire vivre son frère. Natsuru, quant à lui, va commencer à avoir de la pitié, puis du respect, jusqu'à nouer des sentiments amoureux pour elle. Une histoire avec des retournements de situation que vous n'aurez pas pu prédire et des situations touchantes avec une très belle thématique. Un coup de crayon doux et fin qui colle parfaitement avec le style du manga. Bref, une petite pépite à la hauteur de Silent Voice, bien sûr en plus court. Et pour finir, je vous parle du manga Quand la neige m'appelle, réalisé par Makoto Eizawa et édité par les éditions Château Château. Ce manga raconte l'histoire d'un militaire qui se retrouve piégé avec son collègue dans une cabane à cause d'une tempête de neige. Son collègue blessé, il part chercher de l'aide à l'extérieur. Mais à son retour, il voit une femme qui s'est occupée du militaire blessé et lui a ôté la vie. Elle décide d'épargner le jeune militaire, à une seule condition: s'il ne révèle rien de ce qui s'est passé cette nuit-là. Sinon, elle reviendra pour lui ôter la vie. Une romance quelque peu idyllique commençant entre le jeune militaire et une femme peu de temps après ce phénomène bizarre. Et oui, parce que la cabane où ils s'étaient réfugiés n'existait même pas. Les militaires qui étaient venus les secourir les avaient trouvés à l'abri sous un rocher. Entre mystère et romance se cache un secret à ne jamais dévoiler, qui nous maintient en haleine jusqu'à ce que le jeune homme fasse l'erreur de trop parler. Que se passera-t-il? Pour quelle raison a-t-il parlé? Tout ça, vous le saurez en lisant ce manga réaliste avec une petite touche de surnaturel. Le dessin est simple et fonctionne très bien avec le récit. Il est très épuré, voire blanc, ce qui colle parfaitement avec le thème de la neige.
Bref, très heureux d'avoir découvert ce manga parce que j'en attendais rien du tout et j'ai été très surpris, donc ça m'a fait plaisir de l'acheter. Je vous le conseille, c'est une petite lecture qui passe très bien. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir quelques one-shots en plus. C'est toujours agréable de découvrir des nouveaux one-shots, c'est des œuvres qui se lisent très rapidement. On a le début, la fin, directement, ça fait plaisir et quand c'est bien ficelé, c'est un chef-d'œuvre. Merci beaucoup, on se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!